Si vous aimez nos recettes, n'oubliez pas de vous abonner. C'est ici. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram et Pinterest. Des confitures de fraises et de rhubarbe avec de la pectine liquide. Pour les ingrédients, nous avons besoin de 2 tasses de rhubarbe rouge coupée finement, 1 tasse d'eau, 2 cuillerées à soupe de gingembre râpé. C'est facultatif, si vous aimez le petit goût de gingembre, c'est très agréable. 12 tasses de fraises rouges bien mûres, coupées en 2 ou en 4 selon la grosseur que vous désirez pour vos confitures. Vous pouvez ensuite aussi le piler pour en faire une confiture plus lisse. C'est à votre choix. 6 tasses de sucre qu'on va séparer en 2. Vous pouvez mettre plus de sucre si vous aimez les confitures plus sucrées. Et 6 enveloppes de pectine liquide. Alors c'est 2 par boîte. J'ai pris 3 boîtes pour avoir mes 6 pochettes. Dans une casserole, je dépose la rhubarbe. Je verse l'eau. Et 2 tasses de sucre. Je mélange le tout et je vais porter à ébullition. Et ensuite, une fois que c'est en ébullition, je baisse le feu, je réduis le feu et je vais laisser cuire environ 2-3 minutes la rhubarbe. Je vais éteindre mon feu et je vais laisser reposer à peu près 1 heure ou 2. Ma rhubarbe est en ébullition, je vais baisser mon feu. Et je vais faire cuire 3 minutes. J'ai sorti la rhubarbe et je l'ai mis dans un 2 tasses et j'ai mis le liquide pour faire 2 tasses et le reste du liquide ira pour remplir des pots s'il en manque. Dans une grande casserole, je vais vider le 2 tasses de rhubarbe. Je vais ajouter les fraises. J'ajoute le sucre. J'allume la casserole pour faire bouillir. Je mélange. En attendant que ça bout, je vais toujours mélanger. J'ajoute le gingembre et je vais mélanger délicatement. J'ai atteint l'ébullition. Maintenant, je vais baisser un peu le feu et je vais laisser mijoter jusqu'au moment où je vais calculer que mes fraises sont assez cuites. Mes fraises sont maintenant assez cuites. Vous pouvez écumer si vous voulez avoir une confiture belle, point de vue couleur. Sinon, c'est pas vraiment nécessaire. Là, maintenant, j'ajoute les sachets de pectine. Alors, les 6 sachets. Je vais bien mélanger pour 1 minute. Et les laisser reposer un peu pour le faire refroidir après, pour le mettre en pot maçon, que je vais conserver très longtemps en pot maçon pour faire des cadeaux, entre autres. En refroidissant, la pectine va faire son effet et votre confiture va être plus ferme, et surtout si on la met au frigo. Bon appétit!